La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Dans un communiqué de presse en date du 12 février dernier, le gouvernement a annoncé mettre en consultation un projet d'arrêté modifiant le soutien au développement du photovoltaïque sur bâtiments, hangars et ombrières. Nous parlons ici d'une réduction forte des aides avec effet rétroactif au 1er février 2025 pour le segment de puissance 0 à 500 kW crête. Ce segment correspond à l'installation de petites centrales en toiture ou en ombrière sur des espaces déjà artificialisés. Les professionnels du secteur s'inquiètent des impacts de ces annonces sur leur entreprise car elles risquent d'être mises en œuvre immédiatement sans délai leur permettant de se préparer, de protéger leur activité et les emplois qu'elles génèrent. J'ai ainsi été alerté par une entreprise de mon département qui emploie à peu près 35 salariés et qui s'alarme aujourd'hui des conséquences de ces revirements ininterrompus des décisions publiques. En avril 2024, les acteurs du secteur avaient en effet signé un pacte avec l'État qui s'appelait Pacte solaire, promesse d'un soutien ferme. C'était il y a moins d'un an. Je pense également aux conséquences pour les agriculteurs qui, avec une telle décision rétroactive, pourraient voir remis en cause la soutenabilité économique de leurs projets, pourtant pensés de longue date. Je pense aussi aux collectivités locales. À l'heure où les budgets des communes se resserrent, les projets photovoltaïques facilite la rénovation et la modernisation du patrimoine public et le financement d'infrastructures. Madame la Ministre, ne craignez-vous pas que ces évolutions annoncées soient synonymes de moratoire pour la filière? En avez-vous évalué les conséquences? Par ailleurs, dans quelle mesure allez-vous tenir compte des demandes de modification formulées par le Conseil supérieur de l'énergie et la demande de davantage de prévisibilité de la Commission de régulation de l'énergie? Et enfin, Madame la Ministre, nous sommes tous conscients, bien sûr, des contraintes budgétaires pesant sur le pays. Néanmoins, une évolution moins radicale des dispositifs en concertation avec les organisations représentatives de la filière pourrait-elle être enfin envisagée? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous me posez une question et vous relayez de manière tout à fait légitime les préoccupations qui découlent des annonces récentes concernant le soutien au développement du photovoltaïque. La première chose qu'il faut nous dire, c'est que ces modifications ne seront pas mises en œuvre immédiatement, celles qu'elles sont proposées, et les contrats déjà signés, par définition, ne seront aucunement remis en question. Ils continueront de s'appliquer selon les conditions fixées par l'arrêté tarifaire d'octobre 2021. Et donc ceux qui ont déjà installé des panneaux bénéficieront comme ils le font aujourd'hui, du soutien prévu. Nous avons bien conscience des enjeux pour les entreprises du secteur et nous veillons actuellement, et c'est le ministre Ferracci qui mène cette concertation, que l'ensemble de la profession puisse s'adapter. Toutefois, quelques éléments pour qu'on ait pour le sous-jacent de cette décision. En mois de janvier 2025, sur le seul mois de janvier, les demandes de contrats qui sont arrivées à l'administration ont rempli à elles seules la moitié de l'objectif annuel 2025. Donc il y a une forme d'emballement. Ça veut dire que ça fonctionne bien, mais ça veut dire qu'il nous faut quand même réfléchir à ce que ça veut dire pour le système électrique, pour le potentiel de déploiement, et aussi qu'on regarde très concrètement quels sont les panneaux qui sont installés. Des panneaux de bonne qualité, des panneaux qui viennent d'Europe ou pas, et donc nous demander si nous avons à réajuster le dispositif de soutien. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le secteur agricole qui est concerné. Donc le cabinet du ministre Ferracci et la Direction générale de l'énergie et du climat ont, notamment dans le cadre du Conseil supérieur de l'énergie réuni 6 mars dernier, apporté un certain nombre de clarifications. Un projet d'arrêté tarifaire sera publié dans les prochains jours. Et nous allons surtout créer un appel d'offres simplifié pour qu'on alloue de manière beaucoup plus claire le volume donné sur le segment 100-500 kWh crête, avec un tarif qui soit viable économiquement pour ces projets. Il sera mis en place au plus vite, après là aussi un échange, et pour que nous puissions bien tenir les engagements du pacte solaire qui ne sont pas remis en question, mais que nous fassions de manière, j'allais dire, concertée, organisée. Vous imaginez bien que si sur un seul mois, vous avez la moitié de l'objectif annuel qui est sollicité, c'est que manifestement, le secteur s'est un peu emballé et il nous faut reprendre la main collectivement dans la concertation.